Hey, bonjour. Coucou. Salut, salut. Oh, j'ai l'impression que c'est sombre, hein. Je ne sais pas si je vais trouver une meilleure vue. Ah, là peut-être. Ouais, là comme ça. Ah, je sais pas. Bon, j'espère que ce sera visible quand je vais mettre ça en ligne. Ah, je suis contente de te retrouver parce que là, je suis à Toulouse. J'ai retrouvé mon environnement initial pour te partager un lit solo sur l'égoïsme. Être égoïste. Hein, nous avons souvent du mal avec cette notion d'égoïsme, hein, parce qu'on se dit que être égoïste, ça veut dire que tu ne penses pas aux autres, que tu ne penses qu'à toi-même, à ta petite personne, tu ne fais attention aux autres. Alors que l'égoïsme pris dans son acception, on va dire ça comme ça, le plus noble, c'est le fait de se mettre à la première place, de se traiter en première classe, de satisfaire d'abord ses besoins avant de satisfaire les besoins de l'autre. C'est ça l'égoïsme sain, hein, on peut dire ça comme ça. L'égoïsme, c'est pas comme disait quelqu'un, même les êtres unicellulaires fonctionnent par égoïsme. Ils cherchent d'abord à satisfaire leurs besoins, hein, avant de pouvoir se lier à d'autres communautés de cellules. Tu vois, même les êtres unicellulaires ont une vision égoïste de leur environnement. Et même dans l'avion, regarde dans l'avion. Quand tu es dans l'avion, en cas de problème, quand les hôtesses et les stewards présentent, on vous dit que pour le masque, s'il y a un problème de tension ou de manque d'air dans l'avion, tu dois d'abord, même si tu voyages avec ton enfant, hein, parce que les mères ont tendance à se sacrifier pour leurs enfants, même si tu voyages avec ton enfant, tu dois d'abord te mettre le masque sur toi avant d'oxygéner ton enfant. Parce que toi, si tu manques d'oxygène, mais tu ne vas pas pouvoir oxygéner correctement ton enfant. Donc c'est ça l'incarnation de l'égoïsme sain. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que hier, je pense que c'était avant-hier, un de mes frères m'a sollicité. C'était la énième fois. Je l'ai souvent aidé, mais c'était la énième fois qu'il me sollicitait. Et cette fois-ci, j'en ai eu assez. Je lui ai dit non, tu dois te débrouiller tout seul parce que je ne te rends pas service en t'aidant tout le temps. Je ne te rends pas service. Je dois d'abord penser à moi. Et ça me rappelle aussi l'histoire que j'étais partagée quand je disais que ma mère, il y a 2 ou 3 ans, hein, m'a traité, quand j'ai commencé ma transformation, ma transition, parce que je sentais qu'il fallait vraiment que je m'occupe de moi, que je me ressente, que je rentre en moi, m'a traité de cynique. Parce que moi, je sentais qu'à force de me sacrifier pour les autres, je m'oubliais moi-même de ce sacrifice-là. Je m'oubliais, j'essayais de satisfaire les besoins des autres. Et moi-même, dans tout ça, je m'oubliais. Et j'étais en train littéralement de sombrer. Et à un moment donné, j'ai dit stop. J'ai dit stop, je dois m'occuper d'abord de moi. Et moi, je vis seule avec mon enfant. Et si je ne m'occupe pas de mon enfant, personne ne va s'occuper de cet enfant. Hein, parce qu'il est sous ma responsabilité. Et dans cette ville, je n'ai pas de famille, je suis seule. Donc si je sacrifie mes besoins et ceux de mon enfant pour aider ma famille qui est en Afrique, je ne m'en sors plus. Donc à ce moment-là, j'ai dit stop, vous vous débrouillez, vous réglez vos affaires vous-même, moi je m'occupe de mes affaires. Et j'ai réalisé que ça, c'était la meilleure attitude parce qu'avant, je culpabilisais quand je me comportais comme ça. Je culpabilisais littéralement. Oui, je suis en train de regarder parce qu'il y a ma copine qui doit venir me rejoindre là. Et donc, je regardais si elle n'était pas là. Donc, je culpabilisais littéralement. Donc, j'ai dit que désormais, je m'occupe que de moi et de mes besoins. Je ne veux plus avoir affaire à... Je veux me traiter en première classe. Et ça, c'est l'attitude la plus saine qui puisse exister. La plus saine. Pourquoi elle est saine? Parce que le fait que tu t'occupes de toi, que tu prennes soin de tes besoins à toi, tu es plus disponible pour t'occuper des besoins des autres. Si toi, tu ne prends pas soin de toi,
tu ne seras pas la personne la plus efficace, Et ça, souvent dans les relations. Moi, je me souviens, quand j'étais dans ma dernière relation, je sentais que je donnais beaucoup de ma personne. Je sentais que je donnais beaucoup de ma personne. Et surtout, quand tu fonctionnes par égoïsme, ce qui se passe aussi, c'est que tu commences à comprendre qui tu es vraiment. Tu commences à voir quels sont tes besoins réels. Et tu commences à savoir aussi qu'est-ce que tu veux réellement dans la vie. Et en fonction de ça, tu vas travailler à satisfaire à tes besoins. Et moi, je me souviens que quand j'étais dans ma dernière relation, je donnais beaucoup de ma personne. Et à un moment donné, je me suis dit, stop, je ne pense plus à moi. Je ne pense plus à moi, je ne pense qu'à cette personne. Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi je fonctionne comme ça? Et je me suis dit, je fais stop et je me recentre sur moi et je m'occupe de mes besoins. Moi, Sylvie, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est ça, quand tu fonctionnes par égoïsme, tu peux réellement savoir ce qui te fait du bien. Et ce qui te fait du bien ne peut que faire du bien à l'autre. Dans le sens que je dis, ce sont la satisfaction des besoins qui te mènent vers le haut, d'élévation de ton âme. Ce qui élève ton âme ne peut que faire du bien à l'autre. Donc quand tu agis en pensant à satisfaire tes besoins. Moi, par exemple, je me suis dit, mon argent, ça va me servir à m'occuper de mon corps, à m'occuper de mes voyages, à aller voir un tel. Et c'est comme ça que je me sens le mieux. C'est comme ça que je me sens le plus épanoui possible. Et dans cet épanouissement, tu vois, je rencontre des gens qui me donnent des idées. Et dans ces rencontres, dans ces échanges, je peux trouver aussi des gens qui vont m'inspirer, voilà, c'est ça, qui vont m'inspirer pour que je puisse être beaucoup plus disponible pour les autres. Regarde par exemple ces vidéos, c'est ma solo par exemple. C'est par pur égoïsme que je le fais. Mais dans cet égoïsme-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'inspire certaines personnes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vues, mais ça, ce n'est pas pour moi le plus important. Moi, le plus important, c'est que quand je me pose là à partager, j'ai vraiment l'impression de donner de ma personne. J'ai vraiment l'impression, par mon expérience que je partage, d'être utile à quelqu'un. Et si ce n'est qu'une seule personne que j'aide, que j'inspire par ces ma solo, quand chaque fois que je viens me mettre ici, je suis déjà, pour moi, j'accomplis déjà ma mission, la mission pour laquelle je me suis incarnée dans ce monde. Et je pense à ça parce que aussi j'ai eu une discussion avec mon père très sérieuse par rapport à ce qui se passe. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus, mais il m'a dit, donc je lui ai dit avec beaucoup de passion, ma position. Et il me dit, mais ma fille, et moi dans tout ça? Moi de lui répondre, mais papa, nous sommes ici chacun pour vivre sa destinée, chacun son destin. Moi, si je fais des choix dans ma vie, ça m'implique moi, je suis adulte responsable. C'est vrai que je pense à ma famille, mais si je vois que en pensant beaucoup plus à ma famille, je m'étouffe, je réprime mes propres besoins. Par exemple, cette soif que j'ai, tu vois à quel point c'est pour moi une vraie soif, j'en perds mes boucles d'oreilles. Cette soif que j'ai de liberté, chez moi c'est viscéral. C'est tellement viscéral que quand on me dit quelque chose qui ne va pas en accord avec cette soif, parce que peut-être que c'est une blessure, parce que Louise Bourbeau disait que nous avons tous, chaque être humain a 5 blessures qu'il porte en lui. Il y a la blessure d'abandon, il y a la blessure de rejet, il y a la blessure d'humiliation, il y a la blessure d'injustice et la blessure de trahison. Et moi, j'ai l'impression que avec ce qui se passe, ma blessure d'injustice a été réveillée à un point que quand on me dit quelque chose
sur toutes ces décisions liberticides, ça réveille en moi quelque chose tel que je me suis dit, bon, il faut que je me calme parce que ça prend des proportions sur moi, hein, sur moi-même. Ça prend des proportions telles que je me suis dit, bon, il faut que je trouve un moment où je vais me recentrer, me recalibrer, comme dit Abraham Hicks, me récalibrer. C'est d'ailleurs pour cela aussi que ce projet de week-end comment ça s'appelle? Ce projet de week-end à Rocamadour était important parce que ça m'a permis de me recalibrer, de me poser, de comprendre que tout ce qui se passe n'a pas d'importance. Ce qui compte pour moi, c'est que je sois alignée et que je sois en accord avec moi-même. Il se passera ce qui se passera. Et tout ça, je le fais parce que je pense d'abord à moi. Quand je pense à moi, je peux ainsi être plus disponible, plus à même, plus à l'écoute des besoins des autres et pouvoir répondre de façon la plus adéquate possible. Ah, ma copine, je la vois là-bas. Oui. Donc, bon, j'ai l'impression que cette vidéo, elle ne va pas être très longue parce que je ne vais pas m'étendre beaucoup sur le sujet. Donc, c'était pour te rappeler que dans ton processus d'évolution, de transformation, tu vas te retrouver dans ce moment où tu es vraiment, où les gens ne vont pas te reconnaître parce que tu sens que tu auras besoin de t'occuper de toi, de te mettre à la première place. Et peu importe ce que les gens pensent de toi, parce que de toute façon, c'est toi. Comme on dit dans les milieux chrétiens, le salut est personnel. Et ce salut-là, c'est quoi? C'est l'expression de ton être, c'est l'expression de ta liberté, c'est l'expression de ce que tu es réellement. Donc, tu n'as pas à te sentir coupable. Tu n'as pas à te sentir coupable du fait que tu te mets à la première place, du fait que tu t'occupes de tes propres besoins et non pas des besoins des autres. Tant que tu te sacrifies pour les autres, c'est comme, je parle toujours de coupe qui déborde. Ma coupe déborde. Ta coupe doit d'abord déborder pour déborder sur les autres. Hein? Alors que si ta coupe n'est pas débordante, comment tu peux remplir ta coupe? Tu remplis ta coupe que quand tu es égoïste, quand tu te sers d'abord. Tu ne peux pas, quand tu sers, imagine que tu as une bouteille de champagne, tu vas d'abord servir tout le monde. Mais à la fin, toi, tu n'auras pas dans ta flûte sera vide. Mais quand tu te sers en premier, ta coupe va déborder. C'est ça, en fait. Donc, tu te sers d'abord, ta coupe déborde, et ce débordement-là va faire la joie des autres. Moi, quand j'ai eu cette histoire avec ma mère, et qu'elle m'a traité de cynique, je me suis dit, c'est pas grave. Du moment que je sais pourquoi je le fais, je vais continuer à le faire. Mais après, quand je me suis sentie superbement bien, et non seulement, je me suis tellement sentie bien que je suis repartie vers elle pour lui donner, pour lui partager un peu de ce bien-être. Et ça lui a fait du bien. Elle était pleine de gratitude. Tu vois que l'égoïsme peut être un bon outil de croissance personnelle. Et je pense que c'est même un outil indispensable dans la croissance personnelle. Je vais prendre un autre exemple d'égoïsme. Regarde les entrepreneurs. Les entrepreneurs, moi, toutes les difficultés que j'ai eues, enfin les chefs d'entreprise, ils sont égoïstes. Mais c'est parce qu'ils sont égoïstes qu'ils peuvent faire prospérer leur entreprise et pouvoir assurer les salaires des autres. Mais s'ils se sacrifiaient sans penser au bien-être de leur entreprise, je ne pense pas que leur entreprise serait prospère. Hein? Si par exemple, moi par exemple, tous ces désagréments que j'ai eus avec la voiture, je me suis sentie mal, mais quand j'ai appelé le concessionnaire, l'agence de location, le gars il était ferme.
Il m'a dit, oui, oui, madame, mais c'est comme ça, hein, c'est une voiture de 25 000 euros, bah, il y a eu un problème, mais vous devez le régler, on va vous envoyer la facture. C'était sans état d'âme. Mais après, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais oui, c'est moi qui me suis mis dans cette situation. Donc, ce n'est pas à lui de se montrer, de régler la situation. Tu vois, lui, il s'est montré égoïste, mais en même temps, je le comprends. Et moi, ça me fait grandir, ça m'apprend une leçon. Une leçon que je sais désormais comment m'y prendre quand je loue une voiture et que j'ai des difficultés. C'est dans l'égoïsme qu'on peut le mieux aider les autres à croître. Hein? Donc, moi, j'en parle parce que par rapport à mon frère, je me dis, il faut que je redeviens égoïste. Je rentre dans ce recentrage où je ne pense qu'à moi. Parce que lui, en l'aidant tout le temps, je ne lui rends pas service. Je ne l'aide pas à aller puiser les forces qu'il a en lui. Comme moi-même, j'ai puisé des forces en moi. Quand tout le monde m'a laissé tomber. Hein, quand tout le monde, oui, c'est pas qu'on m'a réellement laissé tomber, mais on m'a fait croire, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je me débrouille par mes propres moyens. Et je suis allée puiser à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux partager mon expérience. Je me sens bien dans ma peau et je partage. C'est ma solo. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui parce qu'il commence à faire nuit là, le jour tombe de plus en plus tôt. Donc je vais te laisser, j'aurais préféré venir plus tôt, mais comme c'était mon jour de congé, il fallait vraiment que je m'occupe de ma maison. Hein, quand on a un ado, hein, l'adolescent, il vit sa vie à la maison, il s'en fiche. Hein. Donc moi, j'ai dû vraiment occuper, astiquer, nettoyer. Là encore, ce soir, je vais aller faire du repassage. Hein, donc je vais te laisser, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Prends soin de toi, prends soin de tes vibrations et je t'aime. Je t'aime, prends vraiment soin de toi. On se retrouve demain pour un autre épisode, pour un autre lit solo. Bisous, ciao, ciao.